Mais quand on a jeté des cocktails Molotov sur des cars rapides jusqu'à qu'il y ait mort, et même parmi les morts il y a un enfant. Mais quand on a brûlé l'université, quand on a brûlé le CESTI, mais qu'est-ce qu'il cherchait en vérité? Qu'est-ce qu'il cherchait? Mais qu'est-ce qu'il cherchait? À déstabiliser ce pays. C'était ça. Mais l'État a tenu bon et a fait face. Maintenant, cette loi d'amnistie... Mais eux, ils vous parlent de soulèvement spontané. Hein? Spontané. Pas mouvement insurrectionnel. Eux, ils parlent de soulèvement. Mais vous avez... Il y a eu pour faire face à une certaine injustice que peut-être leur leader ou un Sénégalais lambda était en train de... Oui, mais Fabrice, pour moi, un mouvement spontané n'a pas de leader. C'est un leader qui a appelé, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui a fait un appel, a demandé à la jeunesse de sortir. Il y a eu un appel. Hein. Donc on ne peut pas parler de spontanéité. Le spontané, c'est quoi? C'est que quand les gens se lèvent comme ça, sans qu'il y ait lien avec des discours. Mais c'est le discours de Ousmane Sonko qui a déclenché ces émeutes. Mais donc l'État a reculé, si je vous entends bien, en proposant cette loi d'amnistie. Non, mais pour moi, j'étais contre. Hein, mais en vérité, à un moment donné, je me suis dit, mais Macky Sall n'avait-il pas raison? Parce que ce pays allait brûler entre ses mains. Et on va dire que c'est sous la gouvernance de Macky Sall que le Sénégal a été déstabilisé. Macky Sall a été plus patriote plutôt, que ceux qui se disent patriotes. Mais malgré tout, ceux qui se disent patriotes n'ont pas été demandeurs de cette loi d'amnistie. Je me pose des questions. S'ils n'ont pas été demandeurs? Oui, je me pose des questions. Non, mais... en tout cas... Demander une loi et s'abstenir quand on vote cette loi. Oui, mais d'abord pour moi, cette loi a permis de décanter, en tout cas de faire balle à terre, comme on dit, et de permettre d'aller vers une élection présidentielle apaisée. Mais sinon, on allait, peut-être le Sénégal allait continuer à vivre ces émeutes, à vivre cette situation. Jusqu'à quand? Ça allait même déstabiliser le pays. Nous avons vu beaucoup de pays. Vous savez, l'environnement, notre environnement aujourd'hui, c'est un environnement très difficile, conflictuel. Nous avons à côté, dans nos frontières, autour de nos frontières, des menaces. Donc il fallait tenir compte de tous ces paramètres et de proposer balle à terre pour qu'on puisse aller à une élection paisible. Et je rappelle que Macky Sall n'a pas... C'est le premier président de la République qui n'a pas participé à une élection présidentielle, qui a organisé une élection présidentielle et n'y a pas participé. Donc quand on me dit que Macky a été battu, c'est pas Macky qui a été battu en vérité, Macky n'a pas été candidat. Oui, mais son candidat a été battu. Oui, mais Macky n'est pas allé battre campagne, Macky n'est pas sorti de son bureau, etc. Donc, même si Amadouba a été son candidat, mais Macky ne s'est pas impliqué. Il a voulu être au-dessus de la mêlée et nous laisser dérouler. Au moins ça, c'est un grand homme qui peut le faire. Parce qu'il pouvait dire oui, mais il faut que je m'implique parce que si on perd le pouvoir, etc. Mais il ne l'a pas fait, il a dit que non, c'est le Sénégal. L'image du Sénégal qui compte pour nous. Donc je pense bien que ceux qui ont aujourd'hui intérêt sont entrés. Et à chaque fois que Amadouba fait une sortie, il s'enlise davantage. Mais il s'enlise davantage dans la mesure où Fabrice, j'ai suivi hier une vidéo où il disait que oui, si au contraire c'est pour protéger ceux qui ont commis des crimes parce qu'ils peuvent être jugés sur le plan international. Mais vous voyez, mais c'est dire que des sorties contradictoires, ensuite vous dites oui, et maintenant leur bigot, parce que moi, c'est des bigots en vérité, des gens fanatiques qui n'ont aucune connaissance, compétence, culture, rien du tout, mais qui disent que oui, nous n'allons pas emprisonner nos gars. Ils sont en train de protéger ceux qui avaient cassé. C'est des hors-la-loi. Et puis,
moi je pense que ils savent pas. C'est que le grand Babacar Gaye le dit souvent. Il faut bien lire le texte. Comment dirais-je, Aïssata Tall Sall également leur avait dit ça à l'Assemblée. Attention. Maintenant, ils ne disent plus abrogation. Vous savez, moi j'ai des problèmes. Le Premier ministre qui va à l'Assemblée pour dire que cette loi sera rapportée. Mais n'oubliez pas, en campagne électorale, pour les législatives, ils avaient dit qu'ils allaient abroger la loi. La loi d'amnistie. Ça, on l'a entendu en campagne. Il va à l'Assemblée, il dit rapporter. Aujourd'hui, on nous dit loi interprétative. Mais on interprète ce que l'on a produit. Absolument.